Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Mohamed Hicham, web développeur, formateur et coach. Durant cette vidéo, nous allons continuer avec le package Chatify. Lors de la première vidéo, nous avons installé le package et on a fait un tour d'horizon pour découvrir les principales fonctionnalités de Chatify. Alors comme j'ai dit, durant cette vidéo, nous allons explorer le fichier de configuration du package Chatify pour voir quelles sont les options que nous pourrons paramétrer. On va donc commencer par ouvrir chatify.php, qui est le fichier de configuration de notre package et qui se trouve sous le dossier config. La première entrée ici est le name. Donc ici, on va pouvoir customiser le nom de notre application. Vous voyez qu'on fait appel au helper env, en fait, qui permet de récupérer les variables d'environnement. Donc en premier paramètre, on va lui passer le nom de la variable. Donc ici, c'est chatify_name. Et en deuxième paramètre, la valeur par défaut, au cas où cette variable ne serait pas déclarée. Ici, donc, notre application a pour nom Chatify Messenger et qui est donc le nom par défaut. Alors, pour pouvoir changer le nom de notre application, je vais ouvrir le fichier .env qui se trouve dans la racine de votre application et je vais y rajouter la variable chatify_name et je vais la setter à Chat Messenger. Donc là, logiquement, notre application a changé de nom et le nouveau nom est Chat Messenger. Je reviens au navigateur, je rafraîchis et vous voyez que le nom de notre application a bien été mis à jour. Alors la deuxième entrée que nous allons voir sur le fichier de configuration est le path ou l'URL de notre application. Pareil, nous faisons appel au helper env et nous avons donc la variable chatify_path. Et la valeur par défaut ici est chatify. C'est pour cela que la première fois que nous avons installé notre application, pour pouvoir y accéder, on a fait un /chatify. Nous allons donc modifier le chemin de notre application. Donc je vais ouvrir le fichier .env. Je vais ajouter la variable chatify_path et je vais la setter à chat-admin. Je reviens sur mon navigateur, je rafraîchis ma page et vous voyez que j'obtiens une erreur de type 404 not found. Et c'est normal parce que en fait, la route Chatify n'existe plus. Donc je vais mettre à jour mon URL, je mets chat-admin et voilà, donc mon application a bien été loadée et j'ai pu paramétrer et changer donc l'URL de mon application. Le troisième paramètre que nous allons pouvoir configurer est le middleware. Alors un petit rappel sur ce que c'est les middleware. Les middleware servent à filtrer les requêtes HTTP entrantes de votre application. Comme vous savez, Laravel utilise un certain nombre de middleware, dont le middleware auth, et qui a pour responsabilité de vérifier que l'utilisateur qui fait la requête est bien authentifié. Donc s'il est authentifié, la requête va pouvoir continuer, et sinon, on va rediriger donc l'utilisateur vers l'écran de connexion qui est en général votre formulaire de login. Pour vous démontrer comment paramétrer vos propres middleware, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer notre propre middleware. Donc je vais me rendre sur le terminal, je fais un PHP artisan make .middleware et je vais l'appeler chat middleware. Bien sûr, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Alors comme vous savez, le middleware généré va se trouver dans le dossier app http middleware. Je vais donc ouvrir le middleware que nous venons de générer. Et donc, vous voyez qu'il y a une seule méthode qui est la méthode handle et c'est là où vous allez pouvoir mettre toute votre logique. L'étape suivante va être d'enregistrer notre middleware pour que notre application Laravel puisse l'utiliser. Et pour cela, donc, nous allons ouvrir le fichier kernel.php qui se trouve sous le dossier app http. Ici, nous allons ajouter notre middleware dans la propriété route middleware et on va l'assigner à la clé chat. Pour la démo, donc, je vais retourner sur notre middleware et je vais mettre un dump and die chat middleware juste pour vous démontrer que ce middleware va bien être appelé. Alors pour finir, vous l'avez compris, on va se rendre sur notre fichier d'environnement.env. On va ajouter la variable chatify_middleware et je vais la mettre égale à chat qui, je vous rappelle, est la clé de notre middleware. Maintenant, je reviens sur mon navigateur, je rafraîchis et vous voyez que notre middleware chat middleware a bien été appelé. Un point important ici à souligner, c'est que vous ne pourrez pas assigner plusieurs middleware via le fichier de configuration du package. Si vous avez besoin d'assigner plusieurs middleware à votre application de chat, vous allez devoir le faire via le fichier kernel.php. Alors je vais vous montrer l'astuce. Donc au lieu d'enregistrer votre middleware sous la propriété route middleware, on va le faire dans la propriété middleware groups. Donc je vais me rendre sur mon fichier kernel.php. Et je vais rajouter l'entrée chat et pour la valeur, ça va être un tableau. Et dans ce tableau, nous allons mettre l'ensemble des middleware dont on a besoin. Alors pour la démo, donc je vais ajouter le middleware auth. Comme ça, Laravel va gérer pour moi l'authentification. Et
je vais rajouter le chat middleware. Alors maintenant, je vais revenir à mon application, je vais me déconnecter. Ensuite, je vais essayer de me rendre sur notre application de chat. Donc, je mets un chat-admin. Et vous voyez que ici, je suis bien redirigé vers la page de connexion. Et donc, notre middleware auth a bien été appelé. Très bien, donc je vais me connecter. Et voilà, donc le deuxième middleware, qui est le chat middleware, a bien été appelé ici. Et donc, tout fonctionne très bien. Donc, voilà un aperçu sur comment vous pouvez configurer vos middleware sur ce package. Alors, le dernier paramètre que nous allons pouvoir configurer, ce sont les dossiers où seront stockés les avatars de vos utilisateurs et les fichiers d'attachement qui sont envoyés avec les messages. Commençons par les avatars. Donc ici, nous avons deux clés. Donc la première clé est le folder et c'est en fait le dossier dans lequel seront stockés les avatars qui seront uploadés par vos utilisateurs. La deuxième clé est l'avatar par défaut qui sera assigné au cas où ce utilisateur n'aurait uploadé aucun avatar. Alors le dossier par défaut Users Avatar se trouve sous le dossier Storage App Public. Et on voit ici qu'il contient un fichier avatar.png qui est en fait l'avatar par défaut que nous avons vu sur notre fichier de configuration. Ce qu'on va faire ici, on va faire un petit test. Donc je vais mettre à jour mon avatar. Je reviens à mon navigateur. Je vais sur mon profil. Je mets à jour mon avatar. Alors je reviens pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans le dossier Users Avatar. Vous voyez comment l'avatar a bien été stocké dans ce dossier, mais il a été renommé. Ensuite, concernant les attachements, c'est-à-dire les fichiers qui seront potentiellement envoyés avec un message, ils vont être stockés dans le dossier Attachments, comme vous le voyez ici. Alors ce dossier se trouve sous Storage App Public. Une petite remarque ici, vous voyez que le fichier de configuration de notre package ne nous donne pas la main pour ajuster des options comme comment nommer les avatars, quelles sont les extensions des fichiers que nous voulons accepter, quelle taille des fichiers max, etc. Pour pouvoir ajuster ces paramètres, il va falloir se rendre sur le Messages Controller, qui est le contrôleur livré par défaut avec le package. Je vous rappelle que nous avons publié ce contrôleur lors de l'installation de notre package. Vous allez pouvoir le retrouver sous le dossier HTTP Controller Vendor Chatify. Et donc c'est le fichier Messages Controller. Donc je vais ouvrir ce fichier. Vous voyez qu'il y a énormément de code dedans, il y a beaucoup de méthodes. On va s'intéresser à une méthode particulière qui est la méthode send. Et c'est la méthode qui est appelée lorsqu'un utilisateur poste ou envoie un message. La première chose qu'on voit dans cette méthode, c'est qu'on va setter quelques variables à nul. Donc ensuite, on va faire un check pour voir si la request contient un fichier nommé file. Et donc si c'est le cas, on va aller récupérer les extensions autorisées à travers deux méthodes statiques et qui sont le getLoadFiles et le getLoadMessages. Donc ensuite, on va fusionner ces deux tableaux avec le arrayMerge pour les stocker dans une variable load. Alors les deux méthodes statiques se trouvent dans la classe ChatifyMessenger, dans le code source de notre package. Donc si on va aller voir un petit peu cette classe, donc on va voir que ces deux méthodes, elles vont retourner deux propriétés statiques qui sont les loadImages et loadFiles et qui sont deux tableaux. Et c'est là où on a stocké donc les extensions autorisées pour votre application de chat, que ce soit pour les avatars ou pour les fichiers ou les attachements. Je retourne donc à notre Messages Controller. Donc la suite, ça va être de checker la taille du fichier. Donc on voit ici que la taille max a été fixée à 150 mégas par le développeur. Donc on va faire un check. Si l'attachement ou l'avatar est en dessous de 150 mégas, donc on va aller checker les extensions. On va récupérer son extension et voir si elle se trouve dans notre tableau des extensions, donc dans notre variable load. Alors si c'est le cas, donc on va renommer le fichier ou l'avatar qui va être uploadé. Et ici, on va utiliser donc l'UUID, qui est un helper de Laravel. Et ensuite, on va appeler la méthode storeAs, puis on récupère le chemin par défaut sur notre fichier de configuration via le helper config. Les deux else qui suivent vont tout simplement setter la variable errorMessage. Ensuite, donc si on n'a pas d'erreur, donc si la variable errorMessage est toujours nulle, donc on va créer le message et ensuite on va faire une requête pour le récupérer de la base de données. Franchement ici, je ne comprends pas pourquoi le développeur n'a pas utilisé Eloquent pour créer le message, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc la suite, c'est qu'on va broadcaster l'événement sur le canal privé Private Chatify et on va retourner du JSON pour mettre à jour notre UI.
Je vais ici vous proposer un petit refactor sympa. Donc, au lieu d'utiliser les deux méthodes statiques, on peut faire appel au form request validation de Laravel et on va utiliser la méthode validate sur notre objet request. On va lui passer un tableau avec nos règles. Ici, on va valider le fichier. Donc, je rajoute l'entrée file. Et pour les règles, la première règle, je vais utiliser le sometimes. En fait, sometimes, il nous permet d'exécuter les règles de validation uniquement si le champ file est présent dans la requête, ce qui est plutôt pratique. Donc ensuite, je vais ajouter file pour dire qu'il faut que ça soit un fichier. Et on va enchaîner avec un max pour limiter la taille. Donc je vais mettre ici par exemple 10 mégas. Et je finis par les mimes pour fixer les extensions que je souhaite autoriser. Ici donc, pas la peine de setter les erreurs ou de checker les erreurs. On pourra les récupérer au niveau de notre code JavaScript et mettre à jour notre UI pour les afficher. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. On a vu ensemble comment on peut customiser notre application de chat, soit via le fichier de configuration, soit via le contrôleur Messages Controller. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite.